Bonjour frères et sœurs, et à la demande de quelques-uns, vous allez voir maintenant sur le site que du côté gauche de l'écran, vous allez avoir les mêmes études, et du côté gauche, ça va être seulement le audio, et le côté droit, ça va être le vidéo. Donc vous choisissez lesquels vous voulez faire. J'ai mis les audios seulement parce que quelques-uns m'ont demandé de le faire parce qu'ils peuvent le télécharger beaucoup plus vite. Ça prend juste que 2-3 minutes à le télécharger. Et ils peuvent le mettre sur leur MP3 et l'emmener avec eux autres dans une marche. Ils peuvent l'emmener dans le camion, dans l'auto. Donc, ils peuvent l'écouter un peu partout dans la maison avec des écouteurs. Donc, je l'ai fait de même pour rendre les études un peu plus disponibles. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter avec l'adresse du courriel qui est juste au côté de ma photo ou me téléphoner si vous avez mon numéro de téléphone, qui est aussi marqué, je pense, sur mon profil. Nous continuons notre étude sur les Actes des Apôtres au chapitre 5 et nous sommes rendus au verset 26. Nous allons résumer et nous allons voir jusqu'où on peut aller aujourd'hui. Mais avant de résumer et d'aller plus loin, nous allons certainement demander à Dieu, de pouvoir nous diriger par son Esprit Saint. Notre Père du ciel, merci que tu nous as donné ton Esprit Saint, celui seul qui peut nous faire comprendre les Écritures, celui seul qui peut nous régénérer, celui seul qui peut nous transformer, nous illuminer, nous faire comprendre, peu importe comment on le dit, mais nous dépendons de lui. Sans lui, la chair ne peut jamais comprendre les Écritures, peu importe le quotient intellectuel que nous avons. Merci Seigneur, et on te demande que tu nous diriges en étudiant cette rencontre des apôtres avec les grands hommes d'Israël de ce temps. Au nom de Jésus, Amen. Jusqu'à date, nous avons vu qu'il y avait eu un miracle. Pierre et Jean ont guéri un homme à la porte, qu'on appelle la Belle, et il y a une grande foule qui s'est rassemblée en entendant cet homme crier et chanter, sauter. Donc, beaucoup se sont convertis suite à ça. Ensuite, ils ont été appelés devant le Sanhédrin pour donner un compte-rendu de ce qui avait été fait. Et on a vu ensemble que le Sanhédrin les a menacés, les a interdits de parler. Mais Pierre a répondu, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ils ont été relâchés, ils sont retournés prêcher. Et là, quand on les a vus prêcher à nouveau, on les a ramenés en prison, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont été ramenés, parce qu'ils avaient été délivrés par un ange dans la nuit, et tout le monde était confus, excepté les apôtres, bien entendu. Et là, le Sanhédrin veut maintenant les interroger encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé, et nous allons voir qu'est-ce que Pierre va dire. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu les a élevés par sa droite comme princes et sauveurs, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, ils voulurent les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde
à ce qu'il vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelqu'un, auquel il se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti, et il prit aussi tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis, ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, et leur défendirent de parler au nom de Jésus, ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ayant appris qu'ils sont plus dans la prison, il les envoie chercher par les huissiers, et il les emmène bien doucement, parce que les apôtres étaient très bien vus. On a vu la semaine passée que tout le peuple les louait, et ils étaient bien perçus de la population. Et là, il les emmène, et au verset 28, il dit, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner à ce nom-là? Pourquoi vous continuez? Pourquoi continue-t-il à prêcher quand même? Pourquoi prennent-ils le risque d'être persécutés? Pourquoi prennent-ils le risque de retourner en prison, ou de se faire fouetter, ou de mourir? On va voir différentes raisons qui vont être données ici à Théophile et à nous, par ce fait même, des milliers d'années plus tard. Premièrement, Pierre et les apôtres répondirent au verset 29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » C'est la deuxième fois. Pourquoi répète-t-il cela? Qu'est-ce que ça nous dit à nous? Qu'est-ce que ça dit à Théophile? Nous n'avons pas obéi à ce que vous nous avez demandé, parce qu'il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça veut dire que c'est Dieu qui a demandé à ces hommes de prêcher la bonne nouvelle. Cette œuvre qu'ils font ne vient pas de leur propre gré. C'est pas quelque chose qu'ils ont voulu implanter par eux-mêmes. C'est pas quelque chose qui venait de leur propre projet ou ambition. Ça vient de Dieu, l'Église. Ça vient de Dieu, ce qu'ils enseignent, ce qu'ils font. Dieu nous a demandé de prêcher, et nous prêchons la bonne nouvelle de son Fils Jésus. Vous nous demandez d'arrêter? On n'arrêtera pas. Si ça venait des hommes, on arrêterait. Mais il nous faut obéir à Dieu. Donc, il est en train de dire à Théophile, « Hey Théophile, ça vient de Dieu, ce que tu as entendu. Tu peux y croire, tu peux voir ça comme étant certain, parce que ça vient de Dieu, c'est Dieu qui leur a demandé. C'est pas une invention humaine, c'est un plan divin. Ça, c'est la première raison. C'est Dieu qui nous a demandé de faire ça. C'est Dieu qui a demandé aux apôtres d'aller de l'avant avec la prédication pour bâtir l'Église. C'est une œuvre de Dieu. Ensuite, au verset 30, il dit, « Parce que Dieu a ressuscité celui que vous avez fait mourir au bois. » Pourquoi est-ce qu'on prêche? C'est pour vous convaincre que celui que vous avez fait mourir est bien ressuscité. On prêche et on fait des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ afin que vous puissiez comprendre qu'il est vraiment ressuscité et que vous puissiez vous repentir et que vous puissiez avoir le pardon de vos péchés. Dieu est prêt à vous pardonner. Si Théophile n'est pas un chrétien, Théophile, Dieu est prêt à te pardonner.
Il est prêt à pardonner à toute personne qui se repent d'avoir fait mourir Jésus. Ou, si on est aujourd'hui, ou si on est comme Théophile, d'avoir pris un autre moyen de salut que Jésus. Jésus est le seul qui a été ressuscité, qui a été élevé à la droite de Dieu, comme prince et sauveur. Si vous avez essayé de vous sauver par d'autres moyens, vous devez vous repentir de cela et de croire que Jésus est le seul sauveur. Et comment peut-on savoir qu'il est le seul sauveur? Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, Dieu l'a fait asseoir à sa droite, Dieu l'a nommé prince et sauveur. Donc, repentez-vous de vouloir être sauvé d'une autre manière et tournez-vous vers Jésus dans la repentance, croyez qu'il est le Messie, croyez qu'il est mort pour vous, et vous allez avoir le pardon de vos péchés. Faisons attention ici. Jésus, c'est notre sauveur. Il nous sauve, il nous accorde le salut. Le salut, ce n'est pas seulement que la justification. On a tendance à penser quand on est sauvé, on a été pardonné et c'est ce que Dieu a fait. Non, c'est plus que ça. Oui, il accorde le pardon des péchés. En accordant le pardon des péchés, ceci nous accorde la justification. Ceci nous accorde la sanctification et la glorification. Quand on accepte Jésus, quand on croit en Jésus, quand on se repent, il ne nous accorde pas seulement que le pardon, mais la justification, la sanctification et la glorification qui est à venir pour nous qui sommes vivants aujourd'hui. N'oubliez pas ça. Par la repentance, nous avons acquis un salut complet, pas seulement que une partie, qui est la justification. Une troisième raison qu'il leur donne, pour continuer à prêcher malgré qu'on leur a dit de ne pas le faire, il dit c'est que nous sommes témoins. Mais il y en a un autre qui est témoin avec nous, c'est le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ici, il ne parle pas d'obéir aux 10 commandements. Faites pas cette erreur-là. D'obéir à l'Évangile, à la bonne nouvelle. D'obéir à la prédication de Jésus-Christ ou d'obéir à la prédication des apôtres. Obéir à l'Évangile, c'est ça qu'il parle ici. Ceux qui ont obéi à l'Évangile, ceux qui se sont repentis, qui ont obéi et se sont repentis et ont cru que Jésus était le Messie, ressuscité par Dieu, Dieu donne le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit rend témoignage avec nous ou par nous, en nous. Il nous convainc. Il nous utilise pour prêcher. Il nous utilise pour faire des miracles. Donc, nous sommes des témoins de Jésus. Nous sommes des témoins de sa résurrection, comme l'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus, il serait un faux témoin si Jésus ne serait pas ressuscité. Et donc, on est mal foutu. Dieu serait menteur. Dieu serait un faux témoin. C'est l'argument que Paul utilise dans 1 Corinthiens 15. Si Dieu dit que Jésus est ressuscité des morts et qu'il n'est pas ressuscité, Dieu est menteur. Ici, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu, qui est menteur. Donc, pourquoi est-ce qu'on continue? Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, nous pousse à le faire. Parce que le Saint-Esprit veut rendre témoignage à Jésus-Christ. Oh, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit, c'est son œuvre première. Même, je dirais même, c'est son œuvre unique. Il nous régénère, il nous sauve, il nous donne des dons pour qu'on puisse rendre témoignage à Jésus-Christ. Si les dons ne servent à autre chose que cela, on les utilise mal.
Oui, je sais que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, les dons servent à l'édification du corps de Christ, mais l'édification du corps de Christ a un but. C'est de faire la gloire de Jésus-Christ. C'est la même chose. L'Église, elle est édifiée et sanctifiée. Si elle a un autre but que la gloire de Jésus et de Dieu, c'est de la foutaise. C'est une Église païenne. Donc, premièrement, il dit, on continue à parler, parce que Dieu nous l'a demandé, Dieu nous a ordonné. On continue à parler parce que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. On continue à parler parce que l'Esprit rend témoignage en nous et par nous. Ces trois raisons-là. Ces trois raisons-là. Qui donnent. Et là, c'est là qu'intervient notre cher Gamaliel. Un pharisien. Et là, il donne un conseil au Sanhédrin. Faites rien contre ces gens-là. Faites rien contre ces gens-là. Si ce qu'ils font vient des hommes, ça va s'arrêter. Si ce qu'ils font vient de Dieu, vous ne pourrez pas l'arrêter. Vous les avez menacés, vous avez gueulé après, vous les avez mis en prison, ils n'ont pas arrêté. Ne combattez pas contre Dieu. Je me suis demandé, est-ce que Gamaliel est un peu comme les autres qui ont fait des prophéties sans le savoir? Comme le souverain qui dit que êtes-vous sans intelligence? Un doit mourir pour tout le peuple, pour sauver le peuple. Est-ce qu'ici, Gamaliel est utilisé par Dieu pour dire au peuple, ne combattez pas Dieu? Prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Ce n'est pas juste contre des hommes. Et ici, Gamaliel est assez intelligent pour savoir qu'il y a eu un miracle. Ils savent qu'il y a eu un miracle. Ils ne sont pas capables d'expliquer le miracle autrement que par un miracle. Que ça vient de Dieu. Et Gamaliel dit, prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Si ça ne vient pas des hommes, de Dieu, excusez, ça va s'éteindre. Puis là, il donne l'exemple de Teudas, puis il donne l'exemple de Judas le Galiléen. Il dit, prenez pas le risque. Et là, il dit, ils se rangèrent à son avis. Pas ben, moi, je trouve, personnellement. Parce qu'il dit, OK, t'as raison, Gamaliel. Il se vire de bord, puis il les tapoche. Ils font battre de verge, puis ils les défendent encore de parler de Jésus. Ça n'a rien changé. Ils disent qu'ils se fient à Gamaliel, mais ils font battre de verge, puis ils relâchent. En les menaçant de ne plus continuer encore une fois. Ils font la même chose que la journée d'avant. Donc, ils sont en train de combattre contre Dieu encore. Et si vous continuez à lire les actes des apôtres, vous allez voir, mes frères et sœurs, qu'ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas pantoute. Ils vont les menacer, puis ils vont les persécuter, puis ils vont les chasser, puis ils vont faire tout ce que vous voulez avec eux autres. Donc, Gamaliel les avertit. C'est lui qui voit que ce serait plus sage de ne pas faire ça. Est-ce que c'est Dieu qui l'a utilisé? Mais une chose est certaine, ça n'a pas porté profit. Et ils ont continué à combattre contre les chrétiens. Donc, Théophile, crois que ce que tu as entendu, ça vient de Dieu. Crois-le. Crois-le que Dieu a ressuscité des morts Jésus-Christ. Crois-le, mon Théophile, parce que cet esprit rend témoignage en nous et par nous. Et il rend témoignage par les miracles qu'il fait. Théophile, si tu n'es pas converti, convertis-toi et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et tu vas voir qu'il lui-ci va te convaincre de toutes choses. Lui-ci va te conduire dans la vérité. Ne nous vantons jamais que nous avons compris parce qu'on était plus fin que les autres, parce qu'on était moins pécheurs que les autres. On a compris parce que le Saint-Esprit a fait un miracle en nous régénérant. Il nous a régénérés. Il nous a transformés. Il nous a donné l'Esprit Saint. Il nous a donné la vie éternelle. Et là, nous avons compris. Nous sommes repentis. Et nous avons cru.
Et maintenant, nous sommes ses témoins et nous laisserons personne nous arrêter parce que nous avons les mêmes raisons que ses premiers disciples. Père éternel, nous te remercions. Nous te remercions que tu nous as dirigés ce matin encore par ton Esprit Saint et nous voulons faire ta gloire et la gloire de ton Fils et la gloire du Saint-Esprit. Amen.